Bonsoir Philippe Petit. Bonsoir Jean-Marc Pelvar. Vous avez été l'un des supporters de Nicolas Sarkozy en Martinique. Il a été largement battu. Est-ce que vous considérez que, vous qui êtes candidat aux législatives, est-ce que vous considérez que c'est un handicap pour vous? D'abord, je voudrais profiter de l'antenne, puisqu'on n'a pas beaucoup dit, pour saluer sa sortie digne, qui a montré que les journalistes avaient beaucoup dit de choses à son égard et que finalement c'est un démocrate, ce que moi je pensais personnellement. En ce qui concerne les conséquences, le mouvement libéral populaire qui était avant le mouvement libéral martinique existait depuis 20 ans, Sarkozy n'existait pas. Donc le mouvement libéral populaire va continuer son chemin, il a fait des choix par rapport à des objectifs, par rapport à des programmes. Il ne peut pas revenir sur ses choix et je souhaite bonne chance à François Hollande. Pour ma part, je ne pense pas que ce sera des incidences sur notre programme. Alors comment expliquer que vous avez encore du mal à convaincre dans le Sud? Écoutez, à chaque jour suffit sa peine et je pourrais vous dire que Paris ne s'est pas fait en un jour. Il y a des gens à qui à un moment donné tout arrive et il y a des gens à qui tout arrive à point nommé à qui c'est attendre. Alors moi je pense que je suis dans la catégorie des gens à qui c'est attendre. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau quel est le Philippe Petit nouveau que vous présentez ce soir? Alors, il n'y a pas de Philippe Petit nouveau, il y a la continuité d'un Philippe Petit qui... Mais dans son programme, dans ses idées, dans ce qui pourrait faire que les électeurs du Sud puissent il y a la continuité choisir vous et pas les autres. Il y a la continuité d'un Philippe Petit qui est un marathonien. Je ne suis pas un sprinter et je crois que pour faire que certaines thèses s'expriment et s'expriment dans le temps, il faut laisser le temps au temps. Quand vous êtes libéral et que vous dites que vous n'êtes donc pas à droite, parce qu'à droite ce sont des conservateurs, mais que vous n'êtes pas à gauche parce que ce sont des socialistes. Quand vous dites qu'il y a des conservateurs à gauche et qu'il y a des conservateurs à droite, donc un libéral peut rassembler tout ça, c'est difficilement audible. Est-ce que vous ne craignez pas que quand vous dites ni droite ni gauche, que l'électeur vous tourne le dos? Je n'ai pas dit ni droite ni gauche, j'ai dit que je suis un libéral et que le temps que le mot libéralisme prenne son envol, il y a des choses telles que Sarkozy a voulu faire, que j'ai apprécié quand il a réuni le G20 et qu'il fallait sauver la monnaie, qu'il fallait sauver les banques. Eh bien, je considère que si on était resté sur sa chaise, alors moi je suis un petit peu de ce tempérament, c'est-à-dire qu'il faut une énergie et que cette énergie soit développée par l'entreprise. On ne peut pas, avec tout l'argent de la collectivité qui est collecté par les impôts, recréer en permanence des emplois de la collectivité. Il y a un moment donné où les forces vivent, c'est-à-dire les entreprises, on ne pourra plus les ponctionner pour redistribuer dans le public. Ce sont des choses, je crois, logiques. Très concret. Ce sont des choses logiques. Qu'est-ce que vous me dites ce soir pour sauver l'emploi en Martinique, par exemple? Je crois qu'il faut avoir un programme ambitieux, mais un programme réaliste. Donnez-moi une idée. Un programme moderne. Vous avez réfléchi dessus? Mais absolument. On peut faire une politique de grands travaux. Ça fait des années que je dis qu'il faut un rail à la Martinique pour donner pendant 10 ans de l'emploi pour qu'on puisse créer un tramway qui partira mais sur rail, pas seulement sur pneus, qui ira de Fort-de-France à Rivière-Salée. Les grands chantiers. Alors, il y a les grands chantiers qui est toujours une relance économique, mais qui permet à terme, ce sont des investissements qui permettra après que soit disponible un outil de transport pour les jeunes. Quel jeune peut aujourd'hui aller au travail quand il faut payer la voiture, faire 2 heures d'embouteillage, payer l'assurance et arriver en retard au travail? Le jeune préfère faire soit un job, soit être dans l'oisiveté, dans la drogue, dans la délinquance, vous le savez mieux que moi. Donc, créer les conditions du travail avec des infrastructures. Ensuite, le jeune martiniquais, il est comme les autres. Une fois qu'il aura des conditions, il ira travailler. Parce que c'est un travailleur, le jeune martiniquais, comme les anciens. Seulement, il n'a pas de conditions pour travailler. Et je vais vous dire mieux, la méfiance est tellement grande que la mère martiniquaise qu'on accuse à tort de faire des enfants pour pouvoir toucher des allocations familiales. En Martinique, on fait moins d'enfants à l'heure d'aujourd'hui qu'en France nationale, hexagonale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en l'avenir. Eh bien, il faut changer de politique. Et pour ça, il faut avoir des hommes qui ont un regard économiste, qui ont un regard neuf, qui disent oui, il faut des jeunes agriculteurs et il faut donc proposer aux jeunes agriculteurs des compléments de revenus. J'ai donné un exemple de mettre des gîtes ruraux
sur les terrains agricoles qui font du maraîchage, de la culture vivrière, donc à raison de 100 mètres vous carrés. considérez avoir un programme conséquent? Je considère que si vous dites à un pêcheur qui n'est pas capable de payer l'URSSAF ou qui n'est pas capable d'avoir la détaxe sur les carburants et qui ne vit pas et qui a des gros problèmes de cotisation puisque sa chambre consulaire n'existe pas, qu'il faut qu'il ait un complément de revenu comme l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on lui donne une licence de guide touristique pour qu'on aille voir les mammifères marins et que le même marin pêcheur soit autorisé avec une loi locale à avoir quelques gilets de sauvetage et à aller faire un complément de revenu. C'est-à-dire valoriser des métiers primaires qui sont délaissés par les jeunes et qui préfèrent faire autre chose. Vous avez déjà sillonné, vous avez commencé à sillonner les communes du Sud? J'ai commencé à sillonner les communes du Sud. Et comment s'est perçu vos propositions? Écoutez, c'est dans les urnes qu'on voit, puisque vous savez que comme nous sommes plus d'une dizaine de candidats, je ne sais pas les contre-propositions et ce qui se fait derrière, parce que malheureusement, il y a toujours l'électoralisme à la Martinique. Qu'on met à dit tel bagaille, et bien nous peut-être pas qu'à y voter ici, parce que... Mais là... C'est un handicap pour vous de ne pas être maire Je mets simplement, c'est pas un handicap forcément, puisque cette fois-ci, il y a tellement de maires que je pense que les électeurs comprendront qu'on élit un député et pas un maire. Ils vont se dire, non, on est trop maire sous plateau, donc on va essayer d'élire un député. Et là, on va faire confiance aux propositions qui sont faites. Alors, j'ai un catalogue de propositions, aussi bien sur l'agriculture, sur la pêche, je vous ai dit sur le transport. On peut vous allez développer pendant la campagne électorale, sur les tréteaux, en distribuant des tracts, et j'espère qu'à la fin, on dirait, bien, monsieur est là, au fait, il a un programme et qu'il a un avenir pour la Martinique. Une Martinique à 400 000 habitants. Vous ciblez combien de voix par commune? Je ne fais pas, je ne veux même pas faire de pronostic, M. Pulvar. On verra à l'arrivée, il y a trop d'inconnus dans cette élection où il y a tellement de candidats et tellement de choses, parce que les gens vont-ils vouloir donner un contre-pouvoir à la Martinique en disant est-ce qu'on laisse seulement au MIMO, au PPM, c'est-à-dire deux formations autonomistes ou indépendantistes, ou est-ce qu'on réagit pour donner quelque chose qui va avec le 73 et avec les 80% de gens qui veulent être députés. Merci, M. Pulvar. Bonne soirée à vous. À vous aussi et merci beaucoup.